Portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune. Un mois de mai qui nous offre pas mal de bonnes surprises. En voici en tout cas, en voici une de ces surprises, puisque nous sommes dans un tout nouveau centre de soins qui est installé sur l'avenue Paul Langevin. Et ils vont se présenter. On va commencer, je crois, par Lise. C'est ça. Bonjour, moi c'est Lise et je suis psychologue clinicienne. Voilà, à côté, ce jeune homme. Oui, moi c'est Guillaume Logier et je suis naturopathe nutritionniste. D'accord. On continue. Alors, Charlotte, psychologue clinicienne également. Voilà. David, hypnothérapeute. D'accord. Et Amandine, je suis sophrologue et coach en soutien à la parentalité. ouh, ça fait beaucoup de choses. Et je crois qu'il a un sixième. Hein. On peut en parler rapidement. C'est qui le On a sixième? Caroline qui n'est malheureusement pas présente aujourd'hui Et qu'est-ce que... kinésiologue qui intervient aussi avec nous et on a l'équipe de 6 avec Caroline en plus. D'accord, on précise bien que c'est quoi Kinésiologue, alors c'est une personne qui intervient avec un objectif de libérer tous les stress qu'on peut avoir au niveau du corps, principalement en testant les réflexes, la réponse musculaire du corps, et dans un objectif de mieux être. D'accord, c'est pour soulager les personnes qui, que ce soit dans le travail ou dans la vie au quotidien, peuvent avoir des souffrances à ce niveau-là. Tout à fait, mais il y a quelque chose de global qu'on peut retrouver dans le centre de soins de Langevin, c'est le côté thérapeutique des choses en fait, dans une idée d'aller vers quelque chose de l'ordre du mieux dans notre démarche personnelle. C'est d'ailleurs l'essentiel sur l'ensemble de l'équipe. Hein. Je crois que c'est la vocation. C'est un point commun. Ouais, tout à fait. C'est une complémentarité de chacun. C'est un très bon mot, je trouve, complémentarité sur l'équipe de Langevin. Voilà, alors on va se tourner vers Lise. Lise qui, alors on va un peu raconter l'histoire parce que c'est tout nouveau. Je crois que ça fait 2 mois seulement. Oui, exactement. Ça fait 2 mois qu'on a commencé tout doucement à ouvrir les locaux, à se mettre en place. Donc initialement, c'est une idée qu'on a eue avec Charlotte. On a commencé à travailler ensemble déjà par le passé, de revenir, nous, en tant que psychologues, vers le libéral, dans une approche un peu différente, en faisant le constat que la pluridisciplinarité, c'est toujours une richesse, déjà pour nous, mais aussi pour nos patients. On se rend compte de plus en plus qu'on a besoin d'avoir des approches transverses pour soigner les personnes, que ce soit au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau de l'histoire de la personne. Et on avait envie de créer un espace qui puisse rendre tout ça possible pour notre patientèle de manière plus facile, de pouvoir passer d'une discipline à une autre, que nous-mêmes, entre professionnels, on soit réellement soudés, réellement en osmose autour de projets communs et autour de l'approche avec nos patients. Oui, vous échangez vos patients. C'est-à-dire qu'un patient peut venir pour une pathologie. Exactement. Et en fin de compte, elle peut suivre un cheminement. C'est où les symptômes ont souvent des causes multiples et il se peut qu'une personne qui vient en thérapie avec moi ne soit qu'avec moi, mais il se peut qu'au cours du suivi, on se rende compte qu'il y a peut-être d'autres blocages ou d'autres approches qui seraient intéressantes. Et à ce moment-là, on a quand même une facilité à se passer le relais. La personne n'aura pas forcément besoin de raconter toute son histoire. Je peux me proposer de faire le lien avec mon collègue pour faciliter... Faire une synthèse par rapport au patient. Exactement, pour faciliter le fait de passer le relais, et ça, je pense que c'est une vraie richesse. Alors, une richesse aussi, c'est que vous avez un turnover, vous êtes une team, donc vous êtes 6 et le cabinet, en tout cas le centre de soins, est ouvert quasiment en permanence. Oui, c'est ça, et en fait, on se relaie, on est tous plus ou moins sur des plages horaires définies, sur des journées définies. On a une chance extraordinaire, c'est d'avoir quasiment toute l'équipe. Oui, tout à fait. Et il en manque qu'une, voilà. Tout à fait. On l'excuse. Exactement, il en manque qu'une. C'est vrai qu'on a cette chance aussi d'être tous extrêmement dynamique, extrêmement impliqué. Jeune et dynamique. Jeune aussi. Ah oui, ça faut le préciser quand même. Extrêmement impliqué dans le projet. On va développer d'ailleurs d'autres projets. Oui, parce que je crois que vous avez envie d'aller plus loin, d'accueillir d'autres... En fait, d'autres modalités d'intervention, notamment. Mais qui soient complémentaires quand même, hein. On reste dans une... Toujours. Notre mission, c'est aussi d'aller au-delà de ce qu'on peut apporter à nos patients dans le cadre d'une consultation classique. Déjà par le biais du partage d'informations
l'information, c'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est aussi d'offrir de l'information, avoir une offre, un panel qui soit plus varié pour des personnes qui ne connaissent pas forcément nos disciplines, qui ont envie de les découvrir. Et également par le biais du développement de groupes, notamment des groupes en fait thérapeutiques. Oui. C'est-à-dire que le fait d'organiser pour nous des ateliers, des stages, ça permet d'une part pour les patients ou les personnes qui souhaitent y participer de diminuer le coût, puisque tout à fait. Bien sûr on sait que les actes thérapeutiques au niveau de la prise en charge, exactement, mais également d'aborder les choses de manière différente. Là par exemple on lance un stage à destination des adolescents sur la confiance en soi. Donc ça c'est un stage qui démarre, qui est déjà entamé. Démarre le 18 mai. Donc là, d'accord, donc on lance un appel oui, tout à fait. Voilà. Aux adolescents qui souhaiteraient s'inscrire. On démarre un cycle de 8 séances à partir du 18 mai. C'est un cycle qu'on animera à 3, donc Charlotte, Amandine et moi. Vraiment sur le versant adolescent, avec l'idée c'est déjà de le faire en groupe pour avoir quelque chose de facilitateur dans la relation. La parole de chacun puisse être partagée. Puis ça peut être difficile pour un adolescent de faire le pas, être tout seul. Oui, dans un bureau, c'est très effrayant. Même si vous êtes très sympathique, c'est la confiance en soi, c'est pas toujours évident. Exactement, et en même temps d'avoir des approches ludiques variées. Notamment Charlotte, elle est formée à la médiation par l'argile. C'est un média qui est très intéressant auprès des adolescents, mais pas que, qui permet de dire beaucoup de choses avec ses mains, avec ce qu'on produit. Et Amandine, au travers de la sophrologie, de la méditation, de ce qu'elle réalise déjà dans le cadre de groupes avec des adolescents. Voilà. Et moi, je m'essaye au psychodrame, que j'ai déjà Oula, oui. C'est un vaste programme. Est-ce que vous intervenez en extérieur ou c'est uniquement au cabinet? Alors, dans le cadre de ces actions-là, c'est uniquement au cabinet. Oui, mais est-ce que vous pouvez intervenir chez les gens ou vous déplacer c'est pas programmé, ça? Non. Non, pas spécifiquement. Nous, en fait, on est tous à temps partiel au cabinet. On a tous une activité en parallèle. D'accord. On est soit salarié à temps partiel, soit un autre cabinet. Oui, c'est pour ça que vous partagez le temps. Exactement. Exactement, on ne fait pas que ça. Justement, la richesse de nos approches, c'est aussi la richesse de nos quotidiens. Et on a tous plusieurs boulots en même temps, en fait. Voilà. Mais, alors, il faut dire quand même que les disciplines que vous avez chacun, c'est de l'innovation. Il y a très peu d'années qu'on met à l'actif. Tout à fait. Mais par contre, ça devient essentiel dans le bien-être au quotidien pour chacun. C'était vraiment notre vocation, c'est d'avoir une approche novatrice et moderne, en fait. On se rend compte qu'il faut réinventer les modalités de prise en soin. Il faut aller vers autre chose. Et il faut le faire autrement. Et vous avez constaté qu'il y a vraiment un besoin par rapport à votre clientèle. Depuis 2 mois, vous avez dû voir pas mal de gens déjà. Oui, bien sûr. Des gens qui résident sur Berne ou sur les communes avoisinantes? Aussi les communes avoisinantes. D'accord, ok. Donc vous avez déjà un panel de patients. Oui. Néanmoins, si on veut venir à votre rencontre, comment on fait? Parce que je suis venu au centre de soins par connaissance, puisqu'il est à proximité de certains commerces et sur cette avenue Paul Langevin qui ramène vers le centre-ville de Berne. Mais comment on fait? Parce qu'il faut quand même préciser que l'adresse est très particulière. Oui, et préciser aussi que ce qui est particulier, c'est qu'on est chacun des indépendants. Donc en fait, pour prendre rendez-vous avec l'un de nous, il faut passer par nos médias personnels, en fait. D'accord. Il n'y a pas de Doctolib? Il y a un Doctolib, mais moi j'ai un Doctolib en mon nom par exemple. Donc chacun a son Doctolib. Exactement, mais tout le monde n'est pas sur Doctolib, mais c'est d'autres systèmes de réservation. Mais notre globalité, elle se fait sur les réseaux sociaux. Vraiment, pour l'instant, on a page Facebook. Exactement, page Facebook, Centre de soins Langevin. Page Instagram, Centre de soins Langevin. Pour l'instant, on a tout misé là-dessus. On va viser à développer à terme Google Business, d'autres modalités. Et surtout pour permettre à chacun de pouvoir vous retrouver facilement. Exactement. Parce qu'on est vraiment dans un bâtiment qui est très particulier. C'est même l'esthétique, l'architecture est très particulière. Tout à fait, oui. Ça a été un coup de cœur de choisir le lieu? Ça a été une rencontre hasardeuse. Ah, d'accord. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est arrivé là, moi je parle pour moi, je m'y suis sentie bien. J'ai trouvé le lieu atypique et original. Les garçons, vous pouvez en parler un peu, non? Un des deux. Se retrouver ici, dans ce bâtiment très particulier, avec une architecture particulière et avec une équipe forte. Sympathique, mais c'est pas toujours évident de se retrouver dans ce genre de... c'est vrai, tout à fait, mais en fait, ça s'est fait vraiment facilement et naturellement. En fait, je crois Vous avez même pas vu passer les 2 premiers mois?
Non, on les a pas du tout vus passer. Puis on a appris à se connaître aussi parce que c'est important, hein, c'est ce qu'on cherche aussi. De voir cette complémentarité entre vous. Ce lien aussi, voilà, et ce soutien aussi parce que on était plus ou moins, j'ai l'impression, un peu isolés chacun, et puis donc c'est ça qu'on cherchait, et puis ça s'est fait naturellement, et puis c'est très agréable en fait parce que j'ai l'impression qu'on s'apprécie, Vous vraiment, êtes devenu une famille. Une famille, un bon groupe d'amis aussi, voilà, on essaie vous passez voilà, en dehors de l'aspect. On se voit bien sûr pour le côté professionnel, mais aussi au-delà. C'est ça, mais aussi au-delà. Ouais. D'accord. On essaye de créer ce lien et de l'entretenir, quoi. Mais c'est super. Ouais. Je reviens vers Lise pour le côté pratique. Il y a un numéro de téléphone. Il y a des numéros de téléphone. Ah, donc on va mettre tous les numéros pour que les gens puissent facilement vous repérer. On va les mettre sous les noms, comme ça au moins les gens auront les indications. On rappelle que, bien entendu, vous êtes ouvert quasiment toute la semaine alors. Oui, le samedi matin inclus. Donc ça fait quoi, lundi au vendredi avec des horaires spécifiques? C'est le maximum, ça serait quoi? C'est toi le plus tard peut-être? Voilà, peut-être c'est une ouverture. 18h, voilà, 18. Et après, c'est vrai qu'on a des créneaux. Voilà, vous avez, il va s'exprimer. On a des créneaux horaires qui sont très spécifiques, comme disait dit tout à l'heure, en fonction des activités ou de la demande qu'on peut avoir. Chacun. Voilà, mais le centre en lui-même est ouvert du lundi au samedi matin. Et effectivement, on a sur les réseaux sociaux, sur Facebook, tous les liens vers nos pages de réservation individuelle. Et en fait, on peut trouver très facilement les créneaux de chacun en fonction des spécialités qu'on souhaite consulter, en tout cas dans un premier temps. On a constaté en tout cas une chose, c'est que vous allez vite, plus fort, plus haut. C'est un peu le slogan de la ville de Berlétan cette année dans le domaine des Jeux Olympiques. Ouais. Donc vous vous inscrivez totalement. Ça me rappelait quelque chose, et quand vous avez dit ça, effectivement, moi, ça m'a fait penser à l'Olympisme, mais effectivement, on a une équipe qui est assez... Je parlais de team. Ouais, vous êtes vraiment une équipe. On n'a pas encore nos disciplines représentées aux Jeux Olympiques. Non, vous n'avez pas non plus votre maillot similaire. Mais on s'entraîne ardemment. D'accord. En tout cas, je tiens à vous remercier tous. Et on gage qu'on aura peut-être l'occasion de se retrouver dans quelques temps pour reparler un peu de vos activités. Grand plaisir. Merci encore à toutes et à tous de nous avoir consacré quelques minutes. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.